Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Act of Aggression, toujours dans sa version bêta, puisque la troisième et dernière faction du jeu, le cartel, vient d'être intégrée. Je me suis dit que ce serait cool. Jeter un petit coup d'œil. Donc le cartel, leur spécialité au pluriel sont la discrétion, le transport d'infanterie, ils sont vraiment très doués pour transporter de l'infanterie. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, ils sont également excessivement mobiles, vu que leur unité de reconnaissance de base est un hélicoptère, et que leur unité de ramassage des ressources est également un hélicoptère. Donc ça leur permet de probablement ignorer un peu plus la rigueur peut-être du terrain qui les entoure dans une bonne partie des situations. On va construire une baraque là. Ils ont également une infanterie relativement efficace à condition de bien l'améliorer. Cela étant dit, j'ai l'impression qu'ils payent l'avancée technologique de leurs unités par un coût probablement plus élevé. Il n'y a pas un autre gisement de pétrole dans le coin, parce que je cracherai vraiment pas sur un deuxième gisement. Est-ce que tu glandes là-haut, toi hein? Je crois que t'es un peu parti en slice, toi. Reviens, viens. T'es un peu parti en slice. Donc, comme vous allez le voir, là, mes choppers de ressources sont des hélicos, ce qui évidemment veut dire qu'ils n'ont pas de problème à suivre des routes et compagnie. Donc tout ça va être assez intéressant là-dessus. Vas-y, on va faire un Grinch, pourquoi pas. Elle m'a dit qu'elle a trouvé. C'est un peu loin, ça. Tu veux pas, genre, nous trouver du pétrole, genre, pas loin? Ce serait cool. Parce que j'en ai vraiment besoin. Ouais, comme je disais, leur avancée technologique les rend peut-être un poil plus gourmands en ressources spéciales. Cela étant dit, je cracherai quand même pas sur un deuxième gisement de putain de pétrole. Parce que l'alu, c'est bien. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je fais ça, honnêtement. C'est vraiment idiot de ma part. Il y a un gisement à côté de chez moi, donc... pourquoi s'embarrasser à les construire à l'autre bout de l'univers? L'alu, c'est bien, mais j'aimerais bien quand même avoir un petit peu plus de pétrole au départ. Ça va m'être relativement plus utile. On va d'ailleurs coller nos amis de l'infanterie là-dedans, afin qu'ils défendent notre base et qu'ils volent évidemment la thune qui se trouve dans la banque. Leur unité anti-tank est pas mal au cartel, mais faut l'améliorer. Leur missile de base est pas nécessairement révolutionnaire. Le missile amélioré est bien mieux. Bon, j'ai l'impression qu'il y a vraiment zéro gisement de pétrole à côté de ma base, ce qui est vraiment fâcheux. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'aille le chercher très loin, ce qui m'arrange vraiment pas du tout. On va construire un bâtiment de véhicules légers dès qu'on le peut. Et tu vas également mettre un module d'extension là. Bon, ça va prendre un certain temps parce que tout ça, ça demande de l'alu. Et l'alu, pour l'instant, j'en ai pas des masses. Mais sur le long terme, ça devrait être bon. J'aime vraiment bien. Il y a un de leurs véhicules légers que je trouve vraiment, vraiment cool à eux. Donc on va essayer de rusher pour essayer de se le faire. Attends, il y a vraiment zéro pétrole dans le coin. C'est la dèche de chez dèche. Ouais, t'as trouvé du pétrole, mais c'est à l'autre bout de l'univers, c'est cool. Elle est passionnante, ta vie. Écoute, je vais pas avoir trop le choix. Hein. Pour ceux qui ne le sauraient pas, d'ailleurs, je devrais peut-être le noter, l'une des grosses particularités d'Act of Aggression, justement, est que les gisements de ressources sont partiellement aléatoires. Donc c'est pour ça que je me retrouve là, dans une situation qui m'arrange peut-être que très peu. Alors qu'habituellement, j'aurais pu avoir peut-être plus de gisements à proximité de chez moi, ce qui m'aurait évidemment pas mal avantagé. J'ai déjà les barracks, j'ai déjà un extension mobile. Hyper Center, j'en ai pas vraiment besoin à l'heure actuelle, donc je pense que j'ai à peu près tout ce qu'il me faut là pour l'instant. On va économiser en attendant d'avoir les bonnes ressources. Ok, t'as trouvé un gisement de pétrole là-bas, on va s'installer. Le souci là, c'est que ces gisements-là, ils sont un peu trop près de la ligne de front, du coup ils vont probablement se faire attaquer assez vite. Je pourrais éventuellement les défendre avec des hélicoptères, mais... je suis pas nécessairement confiant que ce soit la meilleure des idées sur le long terme. Va scouter ça. Il y a deux banques sur ces petites îles où je pourrais larguer du monde à terme pour aller choper un peu de thunes. Ce qui est vraiment pas en plus un gros problème avec le cartel, parce que comme je l'ai dit, ils sont très mobiles.
Ils ont beaucoup d'hélicos. Vu qu'en fait, ton bâtiment de véhicule léger a un hélicoptère de base, ce qui est vraiment cool. Je le trouve même mieux que l'hélicoptère que tu débloques plus tard. Le Super Hind, je le trouve mieux que le Comanche. Ils ont pas exactement le même rôle, mais bon. Détecté. Ouais, ça va, c'est pas trop dangereux là-dessus. On va partir immédiatement sur des automatiques qui coûtent malheureusement de l'alu, mais qui sont vraiment efficaces, je trouve. Donc on va partir là-dessus. On va également fabriquer une prison dans nos baraques afin de pouvoir améliorer notre niveau technologique sur le long terme. Ok. Fasse gaffe à pas dépenser trop de pétrole non plus, afin d'éviter de me retrouver au dépourvu lorsque la bise sera venue. Ok, question alu, on n'est peut-être pas glorieux là, fais-nous quelques petits hélicos de plus. Je pense que je peux me contenter d'un seul gisement d'alu à l'heure actuelle. Sur le long terme, il faudra probablement que j'en colle un deuxième. À l'heure actuelle, je pense que un seul est relativement suffisant. Surtout le pétrole qui m'inquiète là. Je construis trop de trucs à la fois, comme est malheureusement mon habitude dans ce jeu. Ce qui veut dire que il n'y a rien qui sort. Ok, donc ça c'est cool, la prison est finie, donc on va pouvoir fabriquer des unités plus avancées. J'ai surtout hâte de fabriquer le... comment il s'appelle Amos, qui est vraiment cool. Il coûte une fortune on a lu, ce qui est un peu regrettable. Mais il est vraiment cool pour détruire les bâtiments. Une espèce de mortier qui tire de manière excessivement subtile, comme vous allez le découvrir, une fois que j'y aurai accès. Pensez à fabriquer plus d'hélicos, vous, on va avoir besoin de votre thune. On va aller se promener un peu, là. Ces tanks-là, les automatiques, sont vraiment pas mal, je trouve. C'est pas les tanks les plus high-tech de leur arsenal, parce qu'ils sont très branchés technologie high-tech. Le cartel, c'est un peu leur délire. C'est pas les tanks les plus high-tech de leur arsenal, mais je trouve qu'ils sont assez valables. Ils ont également un véhicule de reconnaissance léger, là, qui s'appelle le Scorpio, mais je suis pas très fan. Il coûte trop cher, je trouve, pour ce qu'il fait. Il a une excellente portée, cela dit, et il utilise un railgun qui est assez efficace. Avancez les mecs, avancez. Je pense qu'on a l'avantage de la puissance. Tirez d'abord sur les tanks et ensuite sur les mers. Ok, il y a des renforts, attention. Ok. Un problème de régler. On va envoyer mon éclaireur là-haut. Si je peux repérer une de leurs raffineries, ça me serait très rentable là-dessus. Pour l'allumer très vite. Je vais me faire 2 Amos et on va se fabriquer une raffinerie ici parce que je vais à terme avoir besoin d'énormément d'alu. Donc comme je l'ai dit, ils sont vraiment gourmands en ressources spéciales, le cartel, donc l'alu va me grignoter le fion assez vite. On va également se fabriquer ça. Ça devrait relativement le faire. Je pourrais faire une tourelle, mais à quoi bon? On va essayer d'allumer un max sa raffinerie, là, en attendant que les renforts arrivent. Ce qui pourrait être relativement cool. Et ça, j'ai largement le temps avant d'avoir les moyens de me l'offrir, hélas. Les hélicos. Oh, ça, c'est très fâcheux. Ça, c'est très fâcheux et c'était exactement ce que je craignais, qu'ils m'attaquent mes raffineries éloignées avant que j'ai le temps de les renforcer. J'ai pas vraiment les moyens de me faire un super Hind là, ce qui est un peu dommage. C'est le bon moyen de contrer ce genre de situation, c'est tu balances un hélicoptère dans le coin et généralement ça règle assez vite le problème. Tu te diriges dans une direction qui risque de te poser des soucis, toi mon vieux. Si tu veux tout savoir. Mes hélicos, ils sont prêts là ou pas? Ok. Lui, il est en train de se promener à des endroits où je préférais qu'il évite de se promener, si vous voulez tout savoir. Envoie-moi le Super 1 là-haut. Mes mortiers, ils sont prêts ou pas? Ok. Allez, t'as raison, le Hummer. Bats-toi contre un tank, ça va vachement te réussir. Voilà. Le Super 1, il ne devrait pas avoir de problème à se les faire. Il est vraiment bien, cet hélicoptère. Il coûte cher, mais il est vraiment bien. Pour le coup. Le centre de réparation, on va faire ça.
On va donner ça pour équiper des bombes sur notre Super Hein, ce qui est relativement utile dans l'absolu. Vous restez là en attendant que le réparateur débarque. Il devrait pas arriver dans trop longtemps. J'ai pas fabriqué les hélicoptères là. Ouais, je devrais pas avoir trop de problèmes, je pense, contre les Hummers avec le Super Hein. Cela dit, il commence à chercher un peu plus les emmerdes que je le souhaiterais, lui. Ah non, le Super Hein est en train d'en faire de la chair à pâté, donc ça vaut pas le coup de se faire chier. Les blindés, vous allez attendre là. Toi, je veux que tu ailles là-haut réparer tout le monde. Ça devrait le faire, ça. On va mettre nos yeux sur des objectifs d'un peu plus long terme, je pense, là-dessus. Ça vaut probablement mieux. Donc on va attendre d'avoir un peu plus d'alu. Je vais peut-être me faire une 3ème raffinerie d'alu ici. On va essayer de se faire un petit peu de... Oh mec, t'es censé réparer du gland. On va essayer de se faire un max d'alu. Ce qui va être extrêmement utile. Sur le long terme. Afin de fabriquer les upgrades les plus avancés. Parce que tu peux vraiment bien améliorer leurs troupes au cartel sur le long terme lorsque tu as les bâtiments les plus avancés du jeu. Ce qui les rend vraiment très cool. Tu peux notamment rendre tes raffineries invisibles, ce qui est toujours appréciable. On va essayer d'aller se faire la raffinerie qui est là-haut. J'ai combien de mortiers? J'en ai 2, ok, ça devrait largement suffire. Les mortiers sont très efficaces contre les bâtiments de base. Tu peux les améliorer après pour les rendre plus efficaces contre les tanks, mais ils perdent un peu de leur efficacité. Efficacité anti-building si tu fais ça. Ça pour l'instant je m'en fous. On est attaqué par qui exactement? Donc voilà les mortiers très subtils dont je vous parlais. Voilà, comme vous pouvez le voir, la précision est, est absolument chirurgicale, n'est-ce pas? Ouh, ça c'est très fâcheux. On va envoyer un Super Hein là-haut. Ils ont vraiment bien repéré mes putains de raffineries, c'est pourri. Cela dit, je viens de dépouiller une des leurs, ce qui est tout à fait aussi utile. Ok. Envoyer le Super Hein en espérant que ce soit pas des Hummers anti-aériens dont il dispose. Il faut également que je commence à fabriquer les bâtiments avancés. On va fabriquer... Extension Module, on va te mettre là. La raison pour laquelle je veux le mettre loin, là, le bâtiment que j'essaye de fabriquer, c'est que lorsqu'il explose, il explose pas à moitié. Donc, vaut mieux éviter de le coller à côté de bâtiments précieux, disons. Mon Super Hein, il a un peu pris cher dans la gueule. Où les mecs, vous allez monter là-dedans. Franchement, honnêtement, l'automatique pour un tank que tu obtiens relativement tôt... Alors, il est assez cher, mais tu l'obtiens relativement tôt, je le trouve vraiment génial. Je trouve, probablement mon tank léger favori dans le jeu, à ce niveau-là. Tu l'obtiens très vite et il fait vraiment de l'excellent taf. Ok, donc ça c'est terminé. On va fabriquer la centrale là, comme ça si elle explose et détruit. Pas trop de trucs qui me dérangent. La centrale va me permettre d'utiliser des autres bâtiments un petit peu plus avancés. Ça peut être utile. Ça va me coûter énormément d'alu, mais sur le long terme c'est serviable. Ça te permet en fait de régénérer automatiquement tes bâtiments. C'est ce qui est vraiment méga utile là-dessus. Ouh, le Hummer avec le lance-roquette, je t'aime pas trop. Ah, tu vas aller nous débarquer ces mecs là-haut, c'est possible. Pour aller occuper la banque. Et on va aller chasser quelques autres raffineries si on arrive à en trouver. Tout ça est relativement cool a priori. Ça c'était... Ouh, ça c'est relativement bien défendu les mecs, reculez un coup. Laissez les mortiers faire leur travail. Ils sont pas précis, mais ils les auront à l'usure. Je peux vous le garantir. Ok, l'hélicoptère, t'es arrivé. Débarque-nous tout ce monde-là.
Quoi qu'en fait, je vais en mettre que 2 là-dedans. Non, pas 3, 2, 2, 2, 2. Merci. Et les 2 autres, vous allez rester à l'intérieur de l'hélico. Est-ce que vous allez me faire la même chose là-haut? Ok, je crois qu'ils ont cuit la maison. On va les réparer en attendant. On n'a plus de place dans notre putain de réseau de ressources. On devrait pouvoir fabriquer des bâtiments un petit peu plus avancés là. On va fabriquer le bâtiment à prototype dans le coin. Je voudrais également le bâtiment de recherche. C'est celui-là. Je suis toujours aussi peu doué dans ce jeu pour reconnaître les bâtiments, je dois dire. C'est vraiment mon plus gros problème avec ce jeu. C'est que j'ai toujours énormément de mal à reconnaître les bâtiments. Et donc tout ça, ça va nous bouffer pas mal d'alu. Et il faut également qu'on commence à choper de la terre rare. Ok. On va avancer un petit peu à la recherche de raffinerie dans le coin. Putain, ils sont toujours pas clamsés, eux, la vache. Les mortiers, là, faites pleuvoir la mort et compagnie sur leur gueule, s'il vous plaît. Voilà, faites-leur regretter d'avoir choisi de rester dans le coin. Ce qui est une excellente chose. Dès que le bâtiment de recherche, faut vraiment que j'y passe est terminé, pardon. Faut vraiment que j'y passe beaucoup de temps parce qu'il va... Il va être excessivement utile. Tu peux vraiment pas mal améliorer leurs troupes au cartel. Ce qui est vraiment l'une des raisons pour lesquelles je les apprécie autant. Toi, tu vas nous débarquer eux. Comment ça, vous êtes encore 4 là-dedans? T'as repris tout le monde? Vas-y, on va zoomer. Vous deux, je veux que vous rentriez là-dedans. Merci. Et vous deux, je veux que vous rentriez dans l'hélicoptère. Vous noterez au passage que depuis la dernière fois que j'y ai joué, ils ont augmenté un peu le niveau de zoom classique sur la caméra. Ce qui est vraiment cool, parce que je me sers quasiment plus de la vue satellite, du coup. Donc je pense que c'était une bonne idée de leur part. Alors, il faut ça. Ensuite, on va faire quelques spectres. Vous pouvez m'en faire 4, ce serait cool. On va également coller ça, ce qui va lui permettre de détecter les unités invisibles. On va donner ça pour abattre les missiles avec nos automatiques. Je vais pas prendre les explosifs qui se débarrassent des tanks sur mes mortiers, parce que je les utilise principalement pour... me débarrasser des bâtiments, en fait. Donc, les rendre plus efficaces contre les tanks m'intéresse beaucoup moins. Je suis vraiment pas fan de placer une raffinerie ici, on va même d'ailleurs pas le faire. Parfait. Vous allez revenir là, les mecs. T'as fini de faire l'idiot, toi. Décharge-moi ça. Il y a un bâtiment qu'il faut que je fabrique également. C'est ça. Afin de générer un petit peu de thunes. On va se faire une deuxième centrale ici. Lorsque vous aurez le temps, les gars, vous me ferez un tort. Voilà, on s'en sort très bien là-dessus. On s'en sort excessivement bien, je dirais même. J'ai plus besoin de quoi que ce soit, honnêtement, là-dessus. Je pourrais faire ça, ouais. J'ai plus vraiment besoin de grand-chose. Ok, donc là on a les renforts des tanks high-tech qui vont arriver. Il en reste encore un en construction ou pas? Non, ok. Donc vous allez venir, et là on commence à avoir du Tosma. Le seul truc qui me dérange un peu là, c'est que j'ai pas été aussi efficace que j'aurais pu l'être vis-à-vis de mon repérage de leur raffinerie. Se détruire leur raffinerie aux Américains, c'est vraiment très important parce que en fin de partie avec le pétrole, ils peuvent vraiment causer beaucoup de dégâts. J'ai fait le bâtiment de prototype, moi. Je reconnais... Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. Je veux ça, ça me permet de balancer tous mes obus de mortier en même temps, ce qui est excessivement drôle. Ok, il commence à avoir des tanks un petit peu plus dangereux, là. Ce qui est pas idéal. On va peut-être se refabriquer quelques petits tanks légers là-dessus. Moi, 2 autres automatiques. Vous venez par là. Ouais, ceux-là, j'ai pas encore vraiment les moyens de m'en charger. Quelqu'un qui cherche la merde ici, on va te rendre en visite. Ouais, je vais envoyer mes haines là-haut, il y a
Un Hummer qui cherche les emmerdes, ce qui m'arrange vraiment pas du tout. Ouais, je voudrais exploitation de la terre rare, puis 1 milliard d'hélicoptères. Exploitation de la terre rare, puis 1 milliard d'hélicoptères. C'est pas vraiment idéal tout ça. Ok, on a une de leurs raffineries là-dessus, c'est très rentable. On va continuer à explorer dans le coin. Il y a Méhaine qui arrive là, ils vont en faire qu'une bouchée de leur putain de Hummer. Je les aime vraiment bien les Super Reign, ils sont vraiment cool, je trouve. Autant les Comanches, ils me font moyennement rêver, autant les Super Reign, je les kiffe. Un truc de malade. Ils ont probablement une raffinerie dans le coin, on va aller voir. Je vais vous montrer un peu les tanks high-tech, là, vous allez voir, ils tirent avec des espèces de railguns, c'est assez classe. Ils ont une excellente portée, ces tanks-là. Et tu peux vraiment les améliorer de manière très très cool. Ok, si tu cherches la merde ici, tu vas finir par la trouver, toi, mec. Et les unités de cette faction, tu peux vraiment les améliorer de manière complètement ridicule. Tu peux rendre 1 milliard d'unités invisibles, tu peux vraiment faire plein de trucs chouettes avec. Dans ce bâtiment-là, il y a vraiment plein de trucs à rechercher, qui sont super drôles. Donc, t'as vraiment pas mal de choses marrantes à faire là-dessus. Il nous manque quoi pour construire ça là-dessus? Probablement de la terre rare. Ça devrait pas être un gros souci tout ça. Mes Super Reign, ils ont fini de faire mumuse, on va les envoyer là-haut. On va probablement se faire allumer par des Stingers si je m'approche du bâtiment. Concentrez votre tir les gars. À part les mortiers, tirez là-dessus. Avec votre précision somme toute légendaire. Je ramasse pas assez de terre rare, hein, ce qui est vraiment pas idéal. Je pourrais faire un deuxième... Je pourrais même faire plus qu'un deuxième marché noir. Je devrais le faire, a priori. Ça rapporte pas des masses, mais bon, c'est toujours mieux que rien. J'ai trop d'aluminium, donc on va fabriquer ça, et on va en profiter pour faire un stockage de terre rare, hein, au passage. Pourquoi se priver? Ok, on va envoyer les Super Reign en avant. J'ai un peu peur qu'ils aient des Stingers là-dedans, malheureusement. C'est un peu probable. D'ailleurs, j'ai oublié de faire la recherche qui leur file des flares, ce qui est évidemment excessivement utile. Fabrique-moi ça. Si, ouais, je pense que j'aurai pas l'occasion de les utiliser, eux, donc autant ne pas se prendre la tête à rechercher leurs trucs. Ils sont pas mal, je les aime vraiment bien, c'est des espèces de super giga artillerie. Le truc, c'est que comme les mortiers sont relativement efficaces pour détruire les bâtiments malgré leur manque glorieux de précision, c'est pas vraiment nécessaire, je pense, de... Enfin, c'est pas vraiment nécessaire, c'est pas toujours obligatoire de passer par l'intermédiaire des artilleries de plus haut niveau. Je suis en train de vous démolir, les mecs. Littéralement. On va prendre un peu de recul, parce que j'aimerais bien utiliser le Thor, en fait, si j'ai l'occasion. Alors, comme chacun sait, le Thor tue. Littéralement. On va continuer de construire des putains de laboratoires. J'ai relativement bien géré mes ressources, faut croire, sur cette partie. C'est suffisamment rare pour être noté. A noter, je m'en suis pas vraiment servi sur cette partie, mais ils ont également énormément de tourelles différentes, le cartel. Ils ont une tourelle d'artillerie dans leur première arme technologique et une espèce de tourelle à railgun dans leur seconde arme technologique. Ça leur permet de relativement bien défendre leur base, je dirais. Fais-moi un scout, fais-moi en même deux. Donc tu me diras, je pourrais me servir de mes Super Reign, c'est pas vraiment un gros souci. Quand tu veux le Thor. Sans rien. Tu m'en feras un deuxième derrière? Pourquoi se priver lorsqu'on peut rigoler? On les a fait mes scouts là? Parfait. On va aller là-haut. Alors nous avons notre gros jouet qui est disponible, donc on va faire mumuse avec le gros jouet. Je pourrais évidemment raser leur base avec mes tanks là, mais... C'est quand même important d'utiliser tous les jouets disponibles dans notre arsenal. Leur unité de reconnaissance, elle est vraiment excessivement puissante. C'est un tel avantage de pouvoir employer la voie des airs, c'est un truc de ouf.
Oh, fais gaffe à toi. Enfin, faites gaffe à vous. Techniquement, vous êtes plusieurs. Alors, notre arme est en cours de transit. Je pense qu'on est quasiment là. Je crois qu'on est arrivé. Donc voilà, ça c'est leur arme ultime. Donc l'équivalent du missile nucléaire des Américains et de l'espèce de canon lance-roquette absolument hyper destructeur. On va probablement faire un nettoyage à sec là, ils ont vraiment bien morflé. Je pense que j'ai pris un avantage assez conséquent en début de partie qu'ils ont jamais réussi à rattraper honnêtement. On va faire le ménage. J'ai même pas utilisé des masses d'unités supra avancées honnêtement. Voilà, bah, victoire. Je crois que c'est la partie que j'ai gagné le plus vite avec mes vidéos de nouvelles factions. Donc le cartel, vraiment très très fun à jouer. Probablement ma faction favorite, honnêtement. Vraiment très très fun à jouer. J'aime beaucoup le fait que dans leur bâtiment de tank léger, t'aies un hélicoptère. Bon, il est très cher, mais t'as un hélicoptère, ce qui veut dire que tu peux avoir un hélicoptère tôt dans la partie. Un hélicoptère d'attaque, j'entends évidemment, vu que t'as des hélicoptères de reconnaissance instantanément. J'aime également vraiment bien leur tank que tu as dans le premier bâtiment de tank léger. Alors pareil, il est cher, il coûte de l'aluminium, ce qui n'est pas toujours facile à avoir en début de partie, mais il est vraiment cool. Je les trouve vraiment fun à ce niveau-là, vraiment très très chouette. La reconnaissance par hélico, c'est juste de la folie. Le Super Hind, il est vraiment méga cool. J'apprécie énormément également le fait que leur bâtiment de recherche te permet d'améliorer tes troupes de manière vraiment poussée, pour des prix absolument scandaleux, mais bon, on n'a rien sans rien. C'est vraiment la faction qui te coûte méga cher, mais qui est vraiment méga fun à jouer, donc je suis très très fan de ce qu'ils ont fait avec le cartel sur Act of Aggression. Vraiment une faction fun, cette troisième faction. Le seul truc que je lui reproche, comme d'habitude, la même chose que je reproche à toutes les autres factions, j'arrive pas à reconnaître les bâtiments. Alors je pense que ça vient en grande partie de moi, mais vraiment j'ai du mal à reconnaître les bâtiments dans ce jeu, c'est un gros problème je trouve. Après évidemment, après des heures et des dizaines d'heures et des centaines d'heures de jeu, ce sera probablement plus un souci. Et au passage, j'apprécie vraiment le fait qu'ils aient reculé un peu le zoom, parce que je trouvais que le zoom était un petit peu trop proche sur la précédente version, et là je le trouve nickel, vu que j'ai pas le réflexe que j'avais sur la précédente version de tout le temps dézoomer avec la molette et du coup de passer en vue satellite. Donc voilà, c'était un aperçu à la troisième et dernière faction jouable de la bêta d'Act of Aggression. Comme d'habitude, je vous dis ciao à tous. D'ailleurs, le missile amélioré est bien mieux. Bon, j'ai l'impression qu'il y a vraiment zéro gisement de pétrole à côté de ma base, ce qui est vraiment fâcheux. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'aille le chercher très loin, ce qui m'arrange vraiment pas du tout. On va construire un bâtiment de véhicules légers dès qu'on le peut. Et tu vas également mettre un module d'extension là. Bon, ça va prendre un certain temps parce que tout ça, ça demande de l'alu. Et l'alu, pour l'instant, j'en ai pas des masses. Mais sur le long terme, ça devrait être bon. J'aime vraiment bien. Il y a un de leurs véhicules légers que je trouve vraiment cool. Donc on va essayer de rusher pour essayer de se le faire. Attends, il y a vraiment zéro pétrole dans le coin. C'est la dèche de chez dèche. Est-ce que tu glandes là-haut, toi hein, je crois que t'es un peu parti en slice, toi. Reviens, viens. T'es un peu parti en slice. Donc, comme vous allez le voir, là, mes choppers de ressources sont des hélicos, ce qui évidemment veut dire qu'ils n'ont pas de problème à suivre des routes et compagnie. Donc tout ça va être assez intéressant là-dessus. Vas-y, on va faire un Grinch, pourquoi pas. Elle m'a dit qu'elle a trouvé. C'est un peu loin, ça. Tu veux pas, genre, nous trouver du pétrole, genre, pas loin? Ce serait cool. Parce que j'en ai vraiment besoin. Ouais, comme je disais, leur avancée technologique les rend peut-être un poil plus gourmands en ressources spéciales. Cela étant dit, je cracherai quand même pas sur un deuxième gisement de putain de pétrole. Parce que l'alu, c'est bien. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je fais ça, honnêtement. C'est vraiment idiot de ma part. Il y a un gisement à côté de chez moi, donc... pourquoi s'embarrasser à aller construire à l'autre bout de l'univers? L'alu c'est bien, mais j'aimerais bien quand même avoir un petit peu plus de pétrole au départ. Ça va m'être relativement plus utile. On va d'ailleurs coller nos amis de l'infanterie là-dedans, afin qu'ils défendent notre base et qu'ils volent évidemment la thune qui se trouve dans la banque. Leur unité anti-tank est pas mal au cartel, mais il faut l'améliorer. Leur missile de base pardon, est pas nécessairement... révolutionnaire est un hélicoptère, et que leur unité de
ramassage des ressources est également un hélicoptère. Donc ça leur permet de probablement ignorer un peu plus la rigueur peut-être du terrain qui les entoure dans une bonne partie des situations. On va construire une baraque là. Ils ont également une infanterie relativement efficace à condition de bien l'améliorer. Cela étant dit, j'ai l'impression qu'ils payent l'avancée technologique de leurs unités par un coût probablement plus élevé. Il n'y a pas un autre gisement de pétrole dans le coin, parce que je cracherai vraiment pas sur un deuxième gisement. Bonjour les gens. Nous sommes de retour dans Act of Aggression. Toujours dans sa version bêta. Puisque la troisième et dernière faction du jeu, le cartel, vient d'être intégrée. Je me suis dit que ce serait cool. Jeter un petit coup d'œil. Donc le cartel, leur spécialité au pluriel sont la discrétion, le transport d'infanterie, ils sont vraiment très doués pour transporter de l'infanterie. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, ils sont également excessivement mobiles, vu que leur unité de reconnaissance de base